Alors le mot de ce matin peut paraître pas particulier, il n'y a rien de particulier dans la Bible, mais peut-être éventuellement un peu moins joyeux d'un côté et glorieux de l'autre. Il y a les deux vont s'associer. Il y aura le bonheur et il y aura la misère. Dans le but de nous faire réfléchir, rien d'autre. Dieu a parlé à travers la voix de ses serviteurs, différemment l'un de l'autre, mais toujours le même but, sa gloire, notre bénédiction, le retour à Jésus-Christ pour les faibles, si vous voulez, l'enseignement et la force pour les chrétiens. Le salut pour les inconvertis peut s'inscrire dedans, mais c'est plutôt dans le cadre des réunions du soir en priorité. Mais on peut se convertir ce matin, il n'y a aucun problème. Plaise à Dieu que ça se fasse de toute façon. Comme on a pu se convertir hier matin, avant-hier matin et compagnie. Le fait que la majorité des frères, et j'ai accepté, alors donc je ne vais pas m'amuser à jouer, vous savez, au petit, je ne suis pas moi. C'est vrai que notre frère bébé nous a apporté un mot de Dieu hier matin, comme les copains l'ont fait les jours à leur jour. Et puis je vais faire un petit résumé dimanche matin. C'est dimanche matin, donc je serai court, puisqu'il ne faut pas passer 40 minutes, 45 minutes. Je ferai un résumé sur l'amour dimanche matin. Pardonnez-moi de vous le dire, c'est juste question de dire, parce que je sais qu'il y avait un frère plus particulièrement qui me semblait être déçu de ce que je fasse pas cette note ce matin. Mais je la ferai, Dieu voulant, Dieu dirigeant, le dimanche matin. Matin, je vais vous parler d'un sujet dont je vais lire maintenant le texte de la Bible. Et le titre que les frères m'ont demandé pour imprimer notre dix, là, notre message, c'est « La gloire éternelle ou la honte éternelle ». Ce sont les deux finalités d'une vie avec Dieu ou d'une vie sans Dieu. La gloire éternelle, quelle perspective de gloire, ou la honte éternelle, dit la parole de Dieu. Et nous sommes tous ensemble, concernés par ces dires de la Bible. Bien sûr que normalement pour nous la honte elle est exclue dans le sens du mot, mais pourtant il y a toujours à être vigilant, il y a toujours à faire attention. Tant qu'on est dans la chair, le diable et le péché a toujours cours et peut toujours faire entrave à la foi d'un chrétien. Que Dieu me pardonne, les meilleurs ont tombé bien sûr dans les pièges. Il y a donc, sois vigilant. Et ce mot, il ne faut pas dire « Ah, moi, ça ne me concerne pas. Je suis concerné par ce mot, et vous n'êtes pas plus et pas moins que moi. » Serviteurs de Dieu, comme chrétiens, nous sommes tous concernés parce que nous prêchons ce que nous annonçons aux autres. Et ce mot à lui-même, d'un côté, est glorieux et devrait faire trembler nos cœurs. La finalité d'une vie avec Dieu, c'est la gloire. La finalité d'une vie sans Dieu ou dans le désordre, sans repentance, c'est la honte. Et la honte pour l'éternité. Et pour cela, nous lirons dans l'introduction le mot de l'apôtre Saint Paul en Philippiens au chapitre 3, s'il vous plaît. Et je lis le verset 18 et 19. Il y en a, dit Paul, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Et je vous en ai souvent parlé, et je vous en parle encore maintenant en pleurant. Et Paul, il pleure parce qu'à cause de ce mot du verset 19, car leur fin sera la perdition. Et on ne doit pas se réjouir lorsque quelqu'un ira en enfer. On ne doit pas dire c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle, puisque le Maître nous appelle à les sauver en les sauvant du feu. Donc, ce n'est pas notre vie chrétienne de dire « Ah ben, fais ce qu'il veut, hein. Il a choisi sa voie ». Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu réellement qui parlent comme cela. Leur fin sera la perdition. Et voilà le mot de Dieu pour nous ce matin. Ils mettent leur gloire, ils se charavent, ils se glorifient, ces hommes-là, dans ce qui devrait faire leur honte. Ce qui est la honte de leur vie, ils s'en charavent, ils s'en glorifient, ils se vantent d'être ceci, ils se vantent d'être cela. Ils mettent leur honneur, leur gloire, dans ce qui devrait faire leur honte. Baron d'Ève, pardonne-moi, s'humilier, au lieu de baisser la tête et de la mettre dans un trou, ils la lèvent devant tout le monde pour encore exprimer leur honte, qui considèrent pour eux leur gloire. Et dans le peuple que nous sommes,
tout groupe confondu du peuple. Vous avez les Sinti, les Manouches, les Roms, les Yénis, les voyageurs, les Gitanes. Je pense que le mode de vie chez nous a été erroné depuis toujours. Ça existe aussi dans les peuples sédentaires. Mais peut-être, connaissant mieux mon peuple, je pense que c'est mieux de le correspondre à nous et que Dieu me pardonne de mettre en cause nos vieux, parce que dans le fond, ça se passait plus avant qu'hier, mais c'est encore court aujourd'hui. Ibra Avi, Machral Mende, ici Bravo Morche, quelqu'un de haut talent, qui avait une main plus leste que les autres. Elle était vantée parmi nous. Il était vanté parmi nous. Maman, que Morche, quel homme, Gaïa. Alors que c'était de la honte. On en tirait de la gloire, nous. La Bible dit que c'était noir, et nous on disait que c'était lumière. Un homme qui passait 3 jours sans sortir du café, quel homme! Comment qu'il tient celui-là? Alors que c'était la honte, selon la Bible. Et nous avons changé ça en gloire. Nous avons appelé le mal bien. Et il y a une pénalité pour celui qui appelle le mal bien, qui charave le mal. Et Paul n'a pas de gêne à dire aux chrétiens, ce qui devrait être votre honte, vous n'en tirez votre gloire. Et chaque fois que nous faisons quelque chose qui est contraire à la bienséance divine, dans un comportement que nous avons, dans une parole que nous disons, dans des actes que nous faisons, qui devraient nous humilier devant Dieu, on est dans un état de vanité, de gloire, pour avoir imposé quelque chose de contraire à l'évangile. Par contre, l'apôtre ne reste pas sur le négatif. Il leur dit, ce qui devait être votre gloire fait votre honte, parce que ceux qui cherchent que les choses de la terre, ce sont ceux-là qui un jour, malheureusement, Baroudével, devront subir le mot de la Bible, la honte éternelle. Mais ici, il y a les 2 mots qui s'unissent, ou la gloire, et l'apôtre Paul sait bien de quoi il nous en parle, et nous en parlerons maintenant, ou la honte. Ce n'est pas à force de votre poignée, ce n'est pas votre décision, il est bien clair, que ce n'est pas vous tout seul qui arriverez à la gloire, si votre maître ne vous a pas pardonné, si Jésus ne vous a pas offert sa grâce, et si vous n'êtes pas là humilié devant Dieu, la gloire, vous ne l'aurez pas. Seriez-vous une petite bête à bon Dieu? Seriez-vous le plus gentil de toute la terre? Ce n'est pas notre gentillesse qui nous amène au ciel, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nos péchés qui nous amènent en enfer, c'est le rejet de la grâce de Dieu. Parce que tout péché sera pardonné aux hommes, moyennant la repentance. Et là où le péché a abondé, quantité énorme, la grâce de Dieu restera toujours plus grande que le péché. Et il n'y a pas sur la terre des hommes un homme, une femme qui ne peut pas, moyennant la repentance, moyennant l'humilité, qui ne peut pas être pardonné par Jésus. Maintenant, dans le cadre de la foi, dans le cadre de la chrétienté que nous sommes, il y a peut-être pour certains, faut-il que nous parlions de cela ce matin, un mot. Il faut faire peut-être plus que demander pardon à Dieu pour certains. Vous me pardonnez d'être simple? Réfléchissez à ça, mes frères et sœurs. Souvent, on en parle avec les dirigeants. On ne peut pas faire autrement. Jésus nous a dit, enseignez les vérités que je vous ai prescrites. Toutes les vérités de la Bible sont bonnes à dire à nos croyants et bonnes à dire pour moi. Celles qui me réjouissent et puis celles qui m'humilient, il faut que je les écoute aussi, de toute façon. On en a tous besoin. Mais il n'y a pas que la repentance, c'est une vérité. Demain, j'ai eu des pensées d'orgueil, pardonnez-moi, excusez-moi, ou j'ai dépassé mes limites, j'en ai bu 3 bouteilles au lieu d'en boire une, la moitié, un verre. J'ai besoin de m'humilier devant Dieu, j'ai besoin de pardon, j'ai dépassé mes limites, moi là. Ma vie chrétienne ne me permet pas de faire cela. L'évangile, ce n'est pas une règle de l'évangile, c'est un besoin de mon âme. Mon âme ne peut pas faire ça, mon âme de chrétien ne peut pas faire ça. Un porc, pardonnez-moi, ou un petit pourceau pour être plus simple, peut se vautrer dans la fange et dans la boue, ça y plaît, mais pas un petit agneau, il ne peut pas. Dès que ses pattes sont mouillées, il pleure. Nous sommes des chrétiens, nous, et nous ne pouvons pas nous permettre. Non pas parce qu'une loi de quelques pasteurs fantaisistes, il n'y a pas de loi dans l'évangile, il n'y a pas de règle dans l'évangile. Il n'y a que la grâce dans l'évangile et l'appel au Seigneur. La loi, c'était Moïse. La grâce, c'est Jésus-Christ.
Et le maître n'est pas venu pour dire, bien sûr, les commandements demeurent pour nous, mais demeurent, si vous voulez, dans le besoin de les pratiquer, nous, volontairement. Nous ne sommes pas des esclaves. Si ma vie chrétienne serait, tu ne feras pas, tu ne touches pas, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Mais la vie chrétienne, c'est d'enfer d'être régi par une loi. Nous sommes régis par la loi du Seigneur. Et la loi du Seigneur, c'est une loi d'amour. C'est une loi de grâce. C'est une loi de liberté. On ne me dit plus de ne plus mentir. C'est moi qui décide, par amour pour mon Dieu, de ne plus le faire. On ne m'ordonne plus de ne pas boire. C'est moi, par mon Dieu, qui décide de dire Jésus. Ce péché, je vais en être délivré, c'est une faute dans ma vie. Je découvre que ça ne plaît pas à mon âme. Et ce n'est pas quelque chose que j'aime et qu'il faut que je m'efforce à enlever avec sacrifice. Quelqu'un qui s'arrête uniquement que pour obéir à une loi ne tiendra pas longtemps son vœu, son engagement. Mais quelqu'un qui dit Jésus, débarrasse-moi de ce fardeau, de cette misère, c'est différent. Alors en plus de la grâce, du pardon, il y a, et que votre conscience prenne note de cela, et que ma conscience prenne note de cela, il y a aussi certains croyants, je parle là pour la foi, il n'est pas demandé aux inconvertis, avant de te convertir, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. L'inconverti qui ne connaît pas Jésus, il a sa vie de misère depuis en haut jusqu'en bas. Il vient au Seigneur Jésus par la grâce, il découvre. Il va ensuite, comme nous, rentrer dans les rangs des chrétiens. Et il va après, avec la grâce de Dieu, découvrir ce qui déplaît à son Dieu, plaît à son Dieu. Et puis si la foi est née dans son cœur, si la nouvelle naissance est née dans son cœur, eh bien ça va être normal, il va se débarrasser de ce qui plaît à son Dieu. Il va achever sa sanctification. Mais par la grâce, il va devenir saint, avec toute une suite de trous dans sa vie. Mais il est sauvé, alors il va au ciel. C'est normal que le nouveau chrétien qui découvre ce soir a encore un grand chemin à faire par rapport à vous qui depuis 50 ans marchez avec Jésus. Mais le fait qu'il s'est repenti, qu'il s'est humilié, Jésus vient ce soir, il est enlevé avec nous au ciel. Et pourtant, considération de vie à vie, ben mon copain, tu as encore du chemin à faire, toi. Alors qu'est-ce qu'il sauve? Ce n'est pas la vie pleine de trous, c'est la grâce qui l'a couvert, il a accepté Jésus, et il va découvrir, ah ça déplaît à mon Dieu ça, il faut que j'enlève. Ça déplaît à mon Dieu, je l'enlève. Ça c'est bon, il faut que je le rajoute. Et il va faire son chemin de chrétien, comme nous faisons notre chemin de chrétien, en s'efforçant de nous dépouiller et de nous revêtir. Parce qu'il y a les deux qui se font. Se dépouiller des œuvres mauvaises et se revêtir de l'homme nouveau pour complémenter, rajouter à votre foi, comme dira l'apôtre Pierre, toutes les qualités de la vie chrétienne. Alors je reste sur le mot pour ne pas me perdre. Chrétien, chrétienne. Et tout ami qui est là aussi. Et plaise à Dieu que vous donniez votre cœur au Sauveur, que cette parole de Dieu touche votre vie, parce que vous êtes concerné par ce verdict final. Votre vie, je ne parle pas de la mort, moi, elle peut finir ce soir pour vous, pour moi ou tout à l'heure. C'est fini, trop tard, le verdict tombera. Dès qu'on trépasse, le verdict tombe. C'est la honte éternelle ou c'est la gloire éternelle. Nous avons quelque chose de spécifique, nous attendons à l'enlèvement de l'Église. Et c'est pour ça qu'avec Paul, nous disons, nous les vivants, restez pour ce jour. Et nous pensons que ce jour est proche, d'après les Écritures. Donc, la gloire ou la honte. Le texte hébreu de la Genèse peut nous permettre, parce que dans le texte, nous avons, lorsque Dieu parle à Adam, « Adam, Adam, où es-tu » Adam répond, dans le texte hébreu, « J'ai eu peur ». Mais le fait qu'il rajoute je suis nu, c'est que cette peur est conjuguée avec la honte. Parce que la Bible déclare, l'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte, dans le respect que je vois s'assembler. C'est marqué dans la Genèse. Donc il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de crainte à être nus dans le jardin d'Éden, car ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils parlaient avec Dieu dans cette position-là. Mais d'un seul coup, le péché est apparu dans la vie d'Adam et de Ève. Et la honte et la peur et la crainte a envahi le cœur de ces premiers nés de la terre. J'ai eu peur, j'ai honte, je suis nu. Nous lisons dans la Bible, et nous verrons ensemble, que le péché, dans toutes ses formes composées, c'est la honte des hommes. La honte des hommes. Et il devrait y avoir honte
Vous savez, la honte se manifeste par des rougeurs lorsqu'on est pris en flagrant délit par des mots, des phrases, des attitudes. Directement, elle se marque sur notre visage. Et sur votre visage, eh bien, il va y avoir beaucoup de confusion le jour des comptes. Il va y avoir beaucoup de visages rougis par la honte, la tête baissée, on ne pourra plus parler. La Bible déclare qu'ils ne pourront plus parler, les hommes, parce que la honte s'imprégnera sur leur vie tout entière. En connaissance de cause. Quelqu'un qui est ignorant n'a pas honte. Quelqu'un qui ne sait pas, il n'a pas désobéi. Et il reste naturel. Ah, mes frères, non, il est naturel. Mais quelqu'un qui est en faute, directement, ça se marque. Et devant Dieu, tous les hommes sans Dieu seront en faute. Voire même des chrétiens évangéliques baptisés pour ne pas avoir fait le programme biblique de la foi. Et pour ne pas, malheureusement, c'est dur à dire ce que je vais dire, mon Jésus. Et pourtant, vous l'écoutez à longueur d'année dans nos conventions. Vous-même l'avez-vous dit certainement. Je fus baptisé il y a 30 ans, il y a 40 ans, baptisé, donc considéré comme des chrétiens, ayant droit et part à la Sainte Seine, donnant leur offrande, mise en cause par l'Évangile. Et pourtant, vous avez dit avec vérité pour la plupart de vous, mais il n'y a que 3 ans, 4 ans, 5 ans que je suis converti. Vous étiez baptisé, mais pas converti. Ça veut dire que vous n'étiez pas sauvé. Parce que c'est la conversion qui sauve, la nouvelle naissance. Alors les gens baptisés qui peuvent faire ce qu'ils veulent et qui n'en rougissent pas, qui n'ont pas besoin de demander pardon à Dieu, qui n'ont pas besoin de s'humilier, ils sont baptisés, mais ils ne sont pas convertis. Parce que lorsqu'on est converti, né de nouveau, la moindre des failles nous fait trembler devant Dieu. La moindre des fautes nous humilie devant Dieu. La moindre des choses nous met en cause devant lui, devant ce Dieu saint. Et je pense que vous avez compris cela, c'est important. C'est une femme de la Bible qui a dit un jour cette grande question, Barodevel terrible. Et maintenant, où irai-je? Que ferai-je avec ma honte? Elle s'appelait Tamar. Et maintenant, où irai-je avec ma honte? Je suis déshonoré, je suis sali. Où irai-je? Que ferai-je avec ma honte? Et il n'y a plus de solution là. La solution se trouve en Dieu, en Jésus-Christ, pas dans la loi de Moïse. Elle ne pouvait plus mettre en pratique cette loi de Moïse dans ce qui la concernait. Elle était condamnable de par le texte biblique, comme la femme prise en flagrant délit était condamnable. C'est la grâce qui a réglé la question. Et la seule chose qui peut régler la question pour nous aujourd'hui et dans notre vivant, c'est la grâce de Jésus-Christ. Où irai-je? Quelle va être ma finalité si je n'ai pas de solution? Si je n'ai pas de solution, si je ne dis pas oui à Jésus, si je ne m'engage pas pleinement dans la grâce avec le Seigneur, dans une réelle repentance, conversion, nouvelle naissance, où irai-je? Eh bien, c'est le prophète Daniel qui le dit. Les uns, et que soit béni Dieu pour cela, chapitre 12 de son livre de Daniel, les uns iront à la gloire éternelle. Ça, c'est ceux qui vivent la gloire, l'honneur. Les autres iront à la honte éternelle. Pour l'éternité, être honteux, se trouver coupable, ne pas essayer de se justifier. Lorsqu'on est honteux, on ne se justifie pas. Parce que l'enfer, et je ne voudrais pas vous en parler ce matin, c'est une conjugaison de pleines choses dans lequel la honte va s'inscrire. Honteux pour l'éternité, peur pour l'éternité, crainte pour l'éternité, remords pour l'éternité, souffrance pour l'éternité. C'est une conjugaison. Où irai-je si ma honte n'est pas réglée? Si je n'ai pas de solution à ma honte, à mon péché donc? Parce que c'est ça la vérité. Les pardonnés parmi nous ici peuvent marcher sans trop chardokova, sans essayer trop de paraître le Seigneur des Seigneurs. Mais n'importe quel pécheur, pécheresse aujourd'hui peut lever les yeux vers son Dieu aujourd'hui. La honte a disparu pour lui et pour elle. Et ce sera la conclusion du message. Mais cette honte demeure sur le pécheur sans Dieu, impénitent, et elle demeure sur le croyant baptisé qui est constamment en porte-à-faux avec l'Évangile. On ne peut pas avoir d'honneur dans le péché. On ne peut pas être honorable dans le péché, parce que le péché, c'est la honte des peuples. La Bible nous dit qu'il existe un rang honorable. Et sans essayer de faire plus, c'est vrai que Dieu a fait quelque chose de terrible parmi nous. C'est vrai qu'il y a, l'Évangile nous a remis, si vous voulez, sur une certaine noblesse.
Il devrait y avoir de la noblesse, de l'honneur. Pas dire gentleman, il ne s'agit pas de s'habiller en costume à queue de pie, si vous voulez le faire, c'est pas grave. Ce n'est pas la noblesse parente, c'est la noblesse de l'âme. Il y a beaucoup d'honneur dans l'âme d'un chrétien, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de vérité. Les hommes droits, les hommes de vérité, ainsi que les femmes, ce sont des gens d'honneur, de respect, croire à une parole donnée, mais c'est l'honorabilité. C'est ce qui n'est pas notre vie autrefois. Et ce qui est devenu notre vie, donc le croyant s'acquiert, dit l'apôtre, d'un rang honorable. Et il y a de l'honorabilité vers les chrétiens et les chrétiennes, et que Dieu en soit béni. Merci. Et puis il y a cette parole de Jésus, on ne peut pas l'éviter. C'est Jean qui la cite. Si quelqu'un honore son Dieu, alors son Dieu l'honorera et l'exaucera. Ce n'est pas un marchandage, ce n'est pas tu me donnes, je te donne, c'est une logique biblique. Tu honores ton Dieu, tu le respectes, tu le vends, tu le charafes, tu l'élèves. C'est ce qui plaît à Dieu, nous sommes là pour ça. Nous servons à la louange de sa gloire. Et il est logique que Dieu honore ce qui l'honore. La foi semble être un des données principales, car sans la foi, impossible de lui être agréable. Et Dieu répond aux hommes et aux femmes de foi, de confiance, de fidélité. Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Et c'est le maître qui a dit sur l'église de Jésus-Christ en priorité, bien sûr le juif était concerné par cette phrase, mais il ne le connaissait pas encore. Mais nous le connaissons, nous sommes donc pas dire inexcusables, mais nous sommes plus engagés que tous les juifs qui connaissaient la loi de Moïse par cœur. Que tous, disait Jésus en Jean 5, 23, que tous honorent le Père et qu'ils honorent le Fils. Honorer, respecter dans ma vie. Non pas avec des mots, bien sûr, que vous n'allez pas, pardonnez-moi, vous n'avez pas vu une chave au bout d'Evel. Vous n'allez pas parler contre lui, je ne pense pas. Il peut y avoir des fois des mots de révolte par rapport à une certaine condition, mais ça, c'est des mots passagers, c'est la langue qui parle. Parce que le jour où on fait ça, on rejette le Christ. On méprise le sang d'alliance. Et il n'y a pas plus grave que de mépriser le sang de l'alliance. De tenir pour rien le sacrifice pour le bon d'Evel. C'est le plus grand de tous les péchés. Le plus grand péché, ce n'est pas de faire une acte contre l'évangile, bien que c'est un péché qui est condamnable et qui peut aboutir à l'enfer s'il n'y a pas de repentance et de solution. Mais le plus grand de tous les péchés que la Bible appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, si vous voulez, c'est le rejet de la grâce, le rejet de Jésus-Christ, le mépris du sang du Sauveur, de ne pas tenir compte de la valeur expiatoire, puissante du sang de Jésus, mais de le banaliser comme si c'était rien. Rien ne peut être plus grand que le sang du Seigneur. Il faut honorer le Père comme on honore le Fils. Que Dieu soit béni. Et puis, j'arrive maintenant avec une petite explication, avec ce mot de la Bible, et c'est important. C'est l'apôtre Saint Paul qui l'a écrit. En s'adressant à l'Église, il écrit à Tite et il lui dit, tu diras à l'Assemblée, tu diras aux pasteurs, tu diras aux chrétiens, tu diras aux diacres, aux anciens, aux vieillards, aux femmes, aux jeunes, donc à tous, que chacun fasse honorer la doctrine de Dieu. Honorer la doctrine de Dieu. Faire honorer la parole de Dieu. Et pas faire blasphémer l'Écriture, pas faire mélanger notre foi à l'Écriture avec toutes les sources de ce monde, comme dirait l'apôtre Paul en parlant des pharisiens religieux, qui priait mieux que vous et moi, qui connaissait la Bible mieux que vous et moi, mais que ce peuple m'honore des lèvres, disait le Sauveur, et dont le cœur est loin de moi. Et Paul rappelle en Romains, c'est à cause de vous, de ces gens-là, façades religieux, mais vivant pas la foi véritable, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. Que Dieu nous y aide, que Dieu nous y aide. Arrivons à quelques réflexions de la honte, car je terminerai par la gloire. Je préfère terminer par le positif. La honte, je rappelle, tant que le péché n'est pas là, l'homme et la femme sont nus, mais n'en a pas honte. Ce n'est pas le vêtement, l'honneur d'un homme. C'est la gloire du Seigneur. L'homme et la femme ont essayé de se débrouiller, vous le savez comme moi. Ils ont cru qu'ils auraient pu cacher leur honte. On va faire ce qu'il faut faire, hein.
On va se faire un vêtement de feuilles. Alors des grandes feuilles à l'époque, hein, avec 2 feuilles, tu te faisais un costume, quoi. Et ils ont pris des feuilles, mais malheureusement, je ne sais pas s'ils ont oublié ou pas oublié. Non, pas de danger. Et ces feuilles-là, ça sèche rapidement, puis ça ne tient pas de toute façon. Et même dans la position honteuse, dans la position de gêne, des gens qui étaient en contradiction avec Dieu, Brilach, je sais bien ces choses dans plusieurs endroits. Hein. Et j'ai un mot qui m'a bouleversé, je vais vous le dire après. Dieu a pris l'initiative de venir à la rencontre des hommes et des femmes qui étaient pratiquement dans la misère la plus flagrante, avec leurs vêtements de feuilles, une solution humaine. Mais ce n'est pas la solution de Dieu, ça. Ça ne tient pas, cette solution des hommes. Même si elle paraît la plus sage, la plus belle, la plus grande. C'est la solution de Dieu qui compte. Et Dieu est venu avec, j'allais presque dire, avec son agneau, avec ses vêtements. Il a dû faire le sacrifice que les textes ne disent pas, mais il a revêtu Adam et Ève de vêtements de peau. Le vêtement que Dieu donne, c'est celui de l'Évangile. Le vêtement que l'homme fait, la solution que l'homme peut faire, elle ne tiendra jamais. Et elle ne marchera jamais. Et elle ne couvrira jamais la honte. La honte restera toujours avec un vêtement de feuilles. C'est le texte de la Bible qui nous le confirme. Mais faites attention, pour les suffisants, pour les vaniteux, et je ne veux pas ici forcer sur ce mot pour essayer d'embêter quelqu'un, moi. C'est le prophète Osée qui a dit, et que Dieu parle. Et maintenant, dit le Seigneur, je viendrai, et c'est moi qui découvrira sa honte aux yeux des hommes. C'est le Seigneur qui un jour mettra tout à nu à découvert. Et là, ce n'est pas la peine de se cacher derrière un arbre ou derrière une feuille. Le jour des comptes, c'est Dieu qui découvrira la honte des hommes et qui sera mis tout à nu. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable d'effacer ça, tout cela. Sinon, tout demeure, et tout va être mis à nu et à découvert devant le Seigneur, dit la Bible. C'est important, Seigneur. Écoutez ce que dit un prophète de la Bible, et je vous fais grâce de la citation. Celui qui vit dans le péché et qui le pratique, comme ça c'est marqué dans la Bible, cet homme-là, cette femme-là, ne connaît pas la honte. Quelqu'un qui peut se permettre de faire n'importe quoi, c'est dans le cadre du peuple juif d'Israël, mais qui est rapporté en enseignement dans le cadre du christianisme. Quelqu'un qui peut se permettre sans problème de faire ce qu'il a à faire, et puis ne pas en rougir, ne pas avoir honte, c'est quelqu'un qui est irrégénéré. Au contraire, on le charave. Comme nous l'avons dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, selon le texte de la parole de Dieu. Et c'est Jérémie qui dit, ils commettent des abominations, mais ils n'en rougissent point, car ils ne connaissent pas ce que c'est que la honte. Pas possible. Il y en a qui se mettaient dans un trou de souris, Barodével. Faire ça? Même pour Jésus, je m'en vais au désert, peut-être, je ne sais pas, ou Bougaroman, je ne sais pas. Puis il y en a qui, comme sur un été, vous savez, il n'y a pas de problème, hein, ils mettent encore des fleurs. C'est pas possible de paraître, d'afficher et d'être en contradiction flagrante avec l'Écriture ou dans un état de faute devant Dieu. Je ne veux en aucun cas jeter la pierre. J'ai l'esprit de Jésus dans mon cœur comme mes copains. Et je ne jetterai jamais la pierre sur un frère, je lui tendrai la main. Parce que mon maître a dit d'essayer de lui tendre la main jusque dans le feu. Il ne nous appartient pas de l'écraser avec nos pieds. Mais de dire ici, pour nous les chrétiens, les vérités de la Bible, non pas pour nous gêner, mais pour nous faire réfléchir. C'est pas possible, Barodével. Ils peuvent quand même des abominations. C'est le péché au haut niveau de l'échelle. C'est en horreur à l'éternel, l'abomination. Mais n'en rougissent point. Oh, de l'éboute, mais c'est normal, c'est rien. Ça se fait un flagrant délit bientôt. Le verdict va être fort. Faites attention. Faisons attention. Très important. Alors, les raisons bibliques, maintenant, en quelques mots, en examen, les raisons bibliques notées par la parole
je dis bien écrit par la parole, et là que personne ne dit, moi frère, ma conscience ne me condamne pas. Eh bien, ta conscience, tu la prends, tu la mets dans un sac, et tu écoutes ce que dit la Bible. Parce que la Bible est plus que ta conscience. Et tu n'as pas le droit, moi je peux me saouler, ma conscience ne me dit rien. Eh bien, ta conscience, elle est morte, et tu vas aller en enfer. Et voilà. Parce que c'est la Bible qui règle, et pas la conscience. Elle peut nous aider à découvrir la conscience, mais uniquement pour une chose, pour dire c'est mal, et je demande pardon à Dieu, je me repens. Mais pas pour te justifier. J'espère que tu as compris ça. Alors voilà la règle de la Bible. Et que personne déroge à cette règle au nom de la parole de Dieu. Je ne l'ai pas fait, je l'ai aligné par rapport aux lectures de la Bible. Qu'est-ce que c'est que la honte selon la Bible? Eh bien, c'est Jérémie qui le dit, chapitre 2, verset 36. Je vous donne le verset pour que vous puissiez le méditer et il sera en même temps enregistré. Eh bien, c'est de l'Égypte. C'est l'Égypte. C'est de l'Égypte que viendra ta honte. Pourquoi ça ne vient pas d'autre part? Non, c'est l'Égypte. Mais c'est quoi l'Égypte? Eh bien, l'Égypte, c'est le monde dans la Bible. L'Égypte, c'est la souillure du monde. C'est l'idolâtrie du monde. C'est le détournement de Dieu. C'est le péché, tout simplement. Pharaon est considéré comme le diable. Les Philistins, comme les Égyptiens, comme des démons. C'est le peuple impie par rapport à Israël. Et dans le cadre biblique, c'est le monde. N'allez pas en Égypte, mon peuple. C'est marqué dans la Bible. Alors la première de toutes les hontes pour un chrétien, et tant pis si je vous choque, eh bien c'est un chrétien qui est tous les jours en Égypte. Vous comprenez qu'un chrétien qui vit tous les jours en Égypte, il va un jour ou l'autre vivre dans une honte éternelle. Mes frères, je vous aime, et que Dieu vous bénisse et vous sauve. Mais si vous êtes là, tant pis si je vous choque. Venir à la convention et passer 8 jours au bar, eh bien c'est vivre à la convention mais être en Égypte. Vous comprenez ça? On ne peut pas, et je prends d'autres choses encore si vous voulez, il n'y a pas de problème, hein, dans tous les niveaux. Mais je n'ai pas envie de mettre des noms, moi, il ne m'intéresse pas de mettre des noms. La première honte, enfin si je peux appeler ça, je l'ai marqué comme ça, c'est de se dire chrétien et de vivre sa vie dans le monde. Celui qui vit dans le monde, dit l'apôtre Jean, il est mort. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et la honte pour un chrétien, c'est d'être baptisé et vivre en Égypte. Alors regardez votre vie, l'Égypte pour nous, on ne peut pas, c'est pas possible, c'est fini. Nous sommes délivrés de Pharaon. Nous avons été affranchis par Jésus de l'esclavage. Et nous sommes en route dans le chemin de Canaan maintenant, nous. Alors pour ne pas trop charger le texte, j'en arrête là et vous pouvez réfléchir. Deuxième mot, il correspond très bien. Ésaïe 30, verset 3. La protection de Pharaon, c'était ce que disaient les prophètes sur Israël, qui regrettaient l'Égypte pour l'avoir abandonné. Ils n'avaient pas de paix, ils n'avaient pas de bonheur, ils étaient esclaves, mais ils avaient des pots de manger, ils avaient des oignons, des ails, ils avaient des concombres. Enfin, leur corps comptait plus que leur âme. Tant pis si on est esclave, mais on mange comme on veut là-bas. Et ils mettaient leur égoïsme, leur nature pécheresse, leur corps privilégié à leur âme. Ils étaient esclaves, mais ils voulaient retourner en Égypte. Eh bien, le prophète déclare sur ce peuple d'Israël, la protection de Pharaon sera pour vous une honte toujours. Vouloir se placer sous la protection du dominateur, vouloir se placer sous la protection de celui qui lie les hommes, celui qui les enchaîne, qui les esclave, c'est une honte. C'est une honte pour un chrétien et une chrétienne de délaisser les choses de Dieu et aller se mettre sous la protection de Pharaon. L'Égypte, c'est une honte. Le Pharaon, c'est un dominateur. Et nous ne pouvons pas être chrétiens, se dire de Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On s'attache à l'un et on renie l'autre. Et Israël voulait la protection de Pharaon, retourner en Égypte, et le prophète les désavoue. Le texte du proverbe, notez-le si vous voulez. Proverbe 14, 34, le péché. Alors, mettez-lui le nom que vous voulez. Dès qu'il consiste à désobéir à Dieu, dès qu'il consiste à faire un tort, un travers, qui demande une repentance, ça s'appelle le péché. Plus ou moins grand, c'est autre chose. Le péché, c'est la honte des hommes. Et on n'a pas à marcher avec Charles de Corva lorsqu'on est en désobéissance par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la faute, par rapport à la doctrine. Le péché, c'est la honte
des peuples. C'est important. Et maintenant, il y a la conduite du chrétien. La conduite, on le voit. Et il ne s'agit pas, nous, ici, de faire des experts. Il n'y a pas de Sherlock Holmes parmi nous pour censurer les croyants. Il y a des conseillers, serviteurs de Dieu. Mais chacun s'éprouve soi-même devant le Seigneur, comme dit l'apôtre Saint Paul. Mais néanmoins, la Bible déclare ceci, et c'est important. Et puis c'est le prophète qui en parle, Ézéchiel 36, 32. Vous rougirez lorsque vous vérifierez votre conduite et vous en aurez honte, votre conduite, les pas de chaque jour, votre marche dans une sorte de dérèglement de la foi, le chemin qui vous amène plutôt loin de Dieu que près du Seigneur, avec tout ce qui s'ensuit. Le prophète déclare, s'il y a encore Dieu dans votre vie, s'il y a encore la grâce de Dieu qui agit, alors vous rougirez de votre conduite. Mais lorsque Dieu n'est plus là, on ne rougit pas. Les gens du monde, ils font ce qu'ils veulent, les personnes ne rougissent. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait rougir et qui nous fait dire, je suis en faute, je suis en faute. Vous aurez honte de votre conduite et vous en rougirez. Et je bénis mon Dieu pour celui qui peut encore rougir. Je bénis Jésus parce que l'Esprit de Dieu est là comme un clignotant. Vous savez, le lumignon qui fume encore, c'est un peu comme la fièvre qui prévoit qu'il y a une infection. Ne la chassez pas, cette fièvre, elle vous signale qu'il y a un danger. Eh bien, la honte, le gêne, c'est un signal qu'il y a un problème dans votre vie de chrétien, de chrétienne. Et devriez tout de suite voir le remède avec le médecin qui vous ordonnera par la parole de Dieu tout le remède biblique qu'il faut pour la bénédiction de votre âme. Que c'est important ces mots de la parole, Seigneur Jésus. Honte de votre conduite. Et le prophète Osée déclare, 10, verset 6, vous devriez avoir honte de vos projets et de vos mauvais desseins. Ceux qui calculent le mal, ceux qui font des mauvais desseins, ceux qui prévoient de faire ceci pour arriver là-bas, que le mal et rien d'autre. Vous devriez avoir honte de vos mauvais desseins, de vos mauvais projets, de vos décisions qui vous éloignent de Dieu. Car une grande partie de gens prennent des décisions qui ne les rapprochent pas de Dieu, mais qui les éloignent. Et la Bible nous appelle, et tant que la Bible nous appelle à en avoir honte, c'est qu'il y a un remède. Les mots sont durs ici, mais le fait que c'est un message, c'est pour revenir. Ce que je veux dire, c'est peut-être spécial. C'est lorsqu'on n'écoutera plus la voix de Dieu qu'on est perdu. C'est lorsque Dieu ne parlera plus à nos cœurs que c'est fini, il n'y a plus de message. Mais tant que Dieu parlera, même si c'est en réprimande, même si c'est en correction, même si c'est en châtiment corporel, laissons Dieu nous parler. Ça veut dire qu'il nous aime encore, parce que lorsqu'on est perdu, Dieu ne parle plus. La porte est fermée, l'audition est finie. Il n'y a plus un mot de Dieu lorsqu'on est perdu. Tant que Dieu parle, même si c'est pour mettre le doigt sur la plaie, ça veut dire qu'il nous aime. Et ces mots durs, apparemment, sont encore des signes de son amour. Que son nom en soit béni. Et puis l'apôtre Saint Paul précise en Éphésiens 5, 12, il est honteux de se rappeler tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait dans le secret. La vie dans les ténèbres. La vie dans les ténèbres, surtout pour ceux qui me voient, hein. Les mots dans les ténèbres, la vie dans les ténèbres. C'est honteux, dit Paul, pour un chrétien, de vivre dans les ténèbres. Parce qu'un chrétien devrait avoir la lumière en lui, il ne peut pas avoir de ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres, disait l'apôtre Saint Paul aux Éphésiens, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et c'est honteux pour un chrétien, une chrétienne, de vivre encore dans les ténèbres. C'est pas normal, c'est pas logique, ça ne va pas devant Dieu. Que votre lumière brille devant les hommes, disait le Seigneur. Et c'est une honte pour l'apôtre Paul, pour un chrétien, une chrétienne, de vivre, de dire, de faire sa vie dans les ténèbres. Les ténèbres ne finiront qu'en enfer, il n'y aura pas de ténèbres au ciel. Hein. Il faut donc qu'il y ait un remède avant la date échéante. Ne vous oubliez pas, s'il vous plaît. Très important, très important. Et puis un tout petit détail, mais alors il est minime. Mais la Bible l'appelle comme cela. Oui. La honte, pour Dieu, c'est une honte. Pour nous, c'est une gloire. Pour l'homme, je veux dire l'homme, hein, c'est l'orgueil. Les orgueilleux ne s'aperçoivent pas qu'ils gênent tous les autres.
Ils ne s'aperçoivent pas que leur position est gênante, que leurs mots sont gênants. Mais ils affichent parce qu'ils ont besoin de s'afficher. Et ils cherchent les premières places, dit le Seigneur. Ils veulent toujours être là les premiers, écoutés, entendus, vus. L'orgueil de l'homme, l'orgueil de la femme. Et la Bible déclare, dit, fais attention pour toi. Ça sera une honte pour toi que le maître te dise, va prendre la dernière place, toi qui cherches la première. Et la position de la personnalité, vous savez, eh bien c'est une honte appelée par le Seigneur que d'essayer de prendre une place que Dieu ne nous a pas donnée. C'est une honte d'essayer de paraître alors que Dieu veut que nous disparaissions, que ce soit lui qui soit vu en nous. Ce n'est plus moi, c'est le Christ. Et chaque fois que nous cherchons à paraître, nous déshonorons notre foi. Et la Bible appelle de ça une honte aussi, un gêne. Et on devrait rougir devant Dieu de prendre la place du Seigneur, de même prendre la place de nos frères, puisque l'apôtre est formel, que chacun de nous considère son frère, non pas comme plus important, parce que c'est logique de dire que si quelqu'un demain, le général de Gaulle, le pauvre vieux, il n'est plus là, il viendrait sur la place, il demandera après le président, j'enverrai pas personne d'autre, je me présenterai. Mais ça ne me donne pas de l'autorité, ça. Ça ne me donne pas de la gloire, ça. Ça ne me fera pas vous écraser. Si on demande l'organisateur, c'est Johnny qui ira. Si on demande le chef des hôpitaux, bien c'est nos frères responsables. Si on demande le chef des ordures, mais personne ne va être offusqué pour jouer un rôle. Mais lorsqu'on croit qu'on est plus grand que les autres, qu'on domine les autres, qu'on est plus important que les autres, là, ce n'est pas de la responsabilité, ça c'est de l'orgueil. Et faisons bien attention entre la responsabilité et l'orgueil. Jouez le rôle que Dieu vous a donné à la place que Dieu vous a donnée, et faites-le de tout vos cœurs, mais que vous considériez que tous vos frères sont plus grands que vous-même, que chacun de vous considère ses frères comme étant plus grands que vous-même. Et c'est tellement important, Seigneur Jésus. Très important. Alors il y a beaucoup de honte pour Dieu dans l'orgueil, et que le Seigneur nous y aide. Que le Seigneur nous y aide. C'est rapidement, parce qu'il faut que je finisse sur le concret, surtout sur le concret. Alors là, je n'ai pas le droit. Mais je parle du témoignage, du travail de la Bible. Et alors les serviteurs de Dieu que je suis et que vous êtes, non pas pour vous embarrasser, mes copains, que je m'embarrasse à moi, mais devraient réfléchir un petit peu, parce que nous semons beaucoup, dit la Bible, et nous récoltons très peu. Pas logique, ça. C'est pas logique. La Bible dit ça. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez très peu. Alors le prophète Jérémie déclare à tous ses croyants, chrétiens aussi, par rapport au témoignage, Jérémie 12, 13, « Ayez honte de ce que vous récoltez, parce que vous récoltez du bon, vous semez du bon grain apparemment. Mais pourquoi récoltez-vous des épines? La récolte est des épines, des ronces. Pas possible, Seigneur. C'est la malédiction, les ronces et les épines. Il n'était pas prévu dans la création de Dieu. Lorsque Dieu a créé Éden et le monde, les épines n'existaient pas, dit la Bible. Elles ne faisaient pas partie du plan rédempteur de la création. Elle fut la conséquence du péché. Parce que tu as péché, disait Dieu sur Adam, il te naîtra des épines et des ronces. C'est donc le symbole de la malédiction de la terre. Nous qui sommes bénis par Dieu, nous ne pouvons pas conjuguer avec la malédiction. Ce n'est pas possible. Alors vous devrez avoir honte d'être des semeurs de l'évangile, dans la prédication, dans le témoignage. Pour moi, Jimmy, je me mets en cause, et vous, chrétiens aussi, par votre témoignage. Et à longueur d'année, vous récoltez que des épines, il n'y a rien de vrai. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, Seigneur Jésus. Je travaille valable de tous les serviteurs de Dieu, des chrétiens et des chrétiennes, sans charade personne. Et là, tout le monde se met en cause. Mais faisons bien attention de la responsabilité que nous avons à diffuser le témoignage de la parole. N'aie pas honte du témoignage. N'aie pas honte, nous le verrons. Et attention de ne pas récolter dans sa vie de serviteur, de chrétien, de foi, que des inconvénients, que des épines et des ronces, et jamais de fruits. C'est le fruit qui décidera de tout. Jérémie avait dit, et c'est important, « Je consume ma vie », elle se consume comme un feu qui s'éteint, et qui va s'éteindre si on ne rajoute pas le bois qu'il faut. Je consume ma vie dans la honte, dans la honte. Il y avait un très grand décalage en son temps. Il était combattu par tout le monde,
Israël était emmené en captivité, la parole de Dieu était méprisée, et le prophète ne savait plus quoi faire, et il portait la honte du peuple sur son dos. Et l'expression nous dit que, attention, ce feu se consume avec la honte et peut à tout moment s'éteindre, c'est trop tard. Dieu ne rallume pas des feux éteints. Je parle de l'Évangile. Il rallume le lumignon qui fume. Si ça vous choque, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Il donne la vie aux morts par rapport aux inconvertis. Mais il rallume pour le croyant le lumignon qui fume. Je voudrais vous avertir au nom du Seigneur, comme il m'avertit à moi, faisons bien attention à cette vérité de la Bible, que Dieu nous y aide, que Dieu nous y aide. Et un petit détail, mais qui peut nous faire réfléchir, alors ce coup-ci dans l'ensemble. Et là, j'ai plus de joie à vous dire ce mot qui est beaucoup plus correspondant à nos besoins. C'est le Proverbe 10 qui le déclare au verset 5. Un fils, il y en a plein ce matin des fils là, et une fille, il y en a plein aussi, qui dort pendant la moisson, c'est un fils et une fille qui fait honte à son père. Pendant que tout le monde travaille à la moisson du Seigneur, dans les divers stages de notre mission, ceux qui dorment et qui ne font rien, ils font honte à Dieu en laissant les autres travailler et eux ne rien faire. C'est pour ça qu'il nous faut travailler pendant qu'il fait jour. Et il faut que chacun mette la main à la pâte, travailler dans la prière, travailler dans le devoir matériel, dans l'activité spirituelle, le faire aussi dans le domaine de la prière, le faire dans le domaine de l'offrande, mais faire quelque chose pour son Dieu. Un fils et une fille qui dort pendant la moisson, alors qu'il faut récolter, engranger le grain, c'est un fils et une fille qui fait honte à son père. Et faisons bien attention qu'il y a ici quelque chose qui est grave pour nous. Et peut-être, ils ne sont pas là apparemment. Qui sait qu'ils ne sont pas là? Est-ce que je me trompe? Ça ne nous concerne pas. Mais ça peut concerner quelques-uns. Un seul, ça suffirait. Si c'est pour le remettre sur la rectification, je cite le verset quand même. Le verset du Proverbe 19, 26, car on sait que ça existe malheureusement dans le cadre de notre mission, dans le cadre de nos familles, dans le cadre de nos foyers. Et je n'ai pas acheté des pierres à personne, c'est assez malheureux comme ça. Écoutez ce verset de la Bible. Celui qui ruine son père et qui ne respecte pas sa mère. Combien qu'il y en a parmi nous, Seigneur? Des garçons et des filles comme ça, peut-être. Celui qui ruine son père et qui ne respecte pas sa mère, c'est un fils qui apporte la honte sur le foyer. Ne pas respecter nos parents, ne pas respecter son père et sa mère, c'est un détail. J'aurais pu mettre ça de côté et lui dire que ça ne concerne pas avec la structure biblique. Mais c'est dans le cadre de nos foyers réciproques les uns et les autres. Et il n'est pas possible devant notre Dieu, dans le cadre chrétien, et même dans le cadre des inconvertis. Les inconvertis demandent le respect du père et de la mère. C'est un des commandements de la loi de Moïse. Tu honoreras ton père et ta mère. Et la grâce n'a pas annulé ça. Au contraire, la grâce l'a rendu encore plus vivant pour nous. Et il est logique devant Dieu. Mais celui qui ne le fait pas, alors s'il y aurait des jeunes parmi nous ce matin, qui auraient oublié de rendre le respect au père et à la mère, dans tout le sens du mot qu'il se doit, jeunes au nom de Jésus, et vous qui avez encore le bonheur d'avoir vos parents, même dans votre âge avancé, respectons nos pères et nos mères. Faisons-le au titre du respect familial. Tu n'as pas besoin que tu me le dises, Seigneur, pour que je respecte mon père et ma mère. Je peux le faire sans toi même. Et pourtant, il y en a qui oublient de le faire. Et celui qui ne le fait pas fait honte à la famille, fait honte aux parents. Alors j'ai voulu l'inclure, pardonnez-moi, de cette petite parenthèse, mais c'était utile de le faire. Et puis c'est Jérémie qui dit, au chapitre 3, verset 25, « Nous ne pouvons plus dormir, nous sommes agités, la paix a disparu de nos cœurs. Nous avons notre lit pour honte et notre couverture pour déshonneur. On a beau s'allonger, on a beau se couvrir, on a beau se cacher, essayer de dormir, trouver une certaine paix quelque part, c'est le symbole du lit. La Bible déclare le lit sera toujours trop petit pour t'y étendre et la couverture sera toujours trop étroite pour t'y en envelopper. Lorsqu'il y a la honte, le lit du roi ne suffira pas, le lit du Carlton ne suffira pas.
La honte sera toujours là, dans la paille ou dans un lit princier. Ton lit, ta couverture sera ta honte, dit la Bible. Ça veut dire la honte sera constamment, même là où tu essayerais de trouver un peu de repos, parce que Dieu parle à travers cette honte. Et je voudrais vous dire que Dieu parle à travers cette honte. Il ne parle pas la prophétie, il ne parle pas la parole, il ne parle pas toutes sortes de choses, mais il parle aussi là. Et c'est peut-être le dernier message qu'il a pour nous, ou pour certains. Saisissons ce message au nom du Seigneur et n'essayons pas de trouver nous une solution dans notre lit princier. C'est important. Chrétien, 2 mots avant de passer au positif, parce que la majorité c'est chrétien quand même ce matin. C'est le Seigneur qui parle maintenant. Jésus, Marc 8, 38. Et c'est très important. Quiconque aura honte de moi et de ma parole, quelqu'un qui ne va pas s'afficher pour Jésus, qui ne va pas s'afficher pour sa foi, qui va déshonorer sa foi en disant moi, non, qui fera des compromis avec sa foi, de la parole, honte de moi, communion, spiritualité, honte de la parole, affichage de doctrine. Comprenez ça? Quiconque aura honte de moi et de ma parole, le Fils de l'homme aura honte de lui devant le Père. Quelle gravité, mon Seigneur. Ça voudra dire quoi, mon bon Jésus, ça? Lorsque le Seigneur aura honte de lui, prenons-le dans le sens général, sans faire des dissécations du texte. On ne peut pas avoir honte de notre communion avec Dieu, on ne peut pas avoir honte de la présence de Dieu dans notre vie. N'est pas honte. Et on ne peut pas avoir honte de notre foi quand même. On ne peut pas avoir honte d'afficher notre doctrine, notre prédication. Il faut que nous affichions ce que nous croyons. Non pas éventuellement que nous débordions dans le sens d'impératif ou de commandement suprême. Notre foi, c'est la foi de l'Écriture et c'est tout. Et aucun iota ne disparaîtra, dit le Seigneur. Un iota, c'est un point un i, le point sur le i. Rien ne disparaîtra de notre foi. La terre, le ciel disparaît. Ma parole ne passe pas. N'a pas honte de moi, Jimmy. N'a pas honte de ma parole, Jimmy. Prêche-la en toute occasion. Présente-la au monde. La parole de Dieu, pas le point de vue de Jimmy, pas le point de vue de monsieur Untel. Il n'y a pas ici le point de vue des hommes. Nous ne sommes pas régis par un homme, nous. Nous sommes régis par Christ et par sa parole. Et pourquoi notre mission grandit dans le monde? Pourquoi notre mission s'affermit dans le monde? Pourquoi nous sommes encore là des milliers ce matin, malgré la misère et la boue? C'est parce que Jésus est présent et sa parole fait autorité. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. C'est la présence de Dieu qui nous dirige. Celui qui aura honte de moi et qui aura honte de ma parole, j'aurai honte devant le Père, le jour viendra. Recevez ce message, frère, comme un avertissement, chacun de nous. Chacun de nous. Et le plus grave, bien sûr, le plus grave, c'est qu'il n'y a plus de solution là. Là, il n'y a plus de solution là. Hein. Le jour H va venir. Pour ceux qui garderont leur honte jusqu'à la fin, la dernière minute de la fin, il peut y avoir remède en route. Je le dis ici devant Dieu et devant le diable, et qui au nom de Jésus est vaincu. Tu as vécu 50 ans dans la honte, 30 ans, 20 ans, encore ce matin. C'est pas terrible, c'est pas une gloire. Hein. De tout ce que tu veux dire, ce matin, cette honte en Jésus-Christ, c'est-à-dire ce péché, peut disparaître au nom du Seigneur. Et tu peux te mettre ta place d'honneur, ta place respectable au milieu des croyants. Alors tu ne marcheras pas la tête haute pour dire que tu es le meilleur, tu es le plus beau, mais tu pourras chanter ton Dieu, tu pourras louer ton Dieu. Tu auras la liberté de te dire un croyant, un chrétien, et le diable ne t'accusera plus. Il était honteux, Barizine, d'Abordevel. La Bible dit, c'est marqué dans le livre de Zacharie, le souverain sacrificateur Josué. T'es pas rien, le monsieur, souverain sacrificateur de l'Éternel. Il était couvert de vêtements sales, tout entier. Et Satan qui ricanait, qui l'accusait, regarde-le, Bariloche, quelle honte pour un homme qui se dit homme de Dieu. Et puis Dieu ne parle pas dans son silence, il ordonne la grâce. Il ordonne la grâce. Il ordonne. Enlevez-lui ses vêtements sales. Seul Dieu est capable de le faire, ça. Et je ne m'opposerai pas à mon Dieu qu'il le fasse ce matin. Au contraire, je me réjouis qu'il le fasse ce matin. Même s'il y a des râleurs parmi nous, même s'il y en a qui disent « Ah non, pas lui, il ne peut pas être sauvé !» Moi je dis « Jésus, Dieu, fais-le ce matin !»
Enlevez-lui ses vêtements sales et mettez-lui un vêtement de fête. Quel honneur, baron d'Emel, quelle honte, un vêtement sale, quel honneur, un vêtement de fête. Et sous l'ordre de Dieu, les anges ont enlevé le vêtement sale et ils ont mis le vêtement de fête. Et dès que le vêtement de fête a été mis à Josué, le diable a disparu. Eh bien, que le diable disparaisse et que tous les croyants ont des vêtements de fête, il faut enlever les guenilles, mes frères, parce que la plus belle robe, c'est pour vous. C'était pas un innocent, le fils prodigue. Il n'a pas fait quelle petite misère, il a été dans la misère jusqu'au cou, avec les cochons. Mais lorsque la repentance a été dans sa vie, lorsque l'humilité est venue dans sa vie, lorsqu'il a dit « je meurs », là comme ça je continue, je vais mourir, c'est chez mon père la solution. Eh bien j'irai chez le père et je lui dirai, il était prêt à faire tout, le système de repentance, l'humilité, et le père l'attendait. J'ai un tout petit message de Dieu pour toi. Le père t'attend encore. C'est magnifique ça. Le frère t'attend peut-être plus. Parce que le frère, il n'en veut pas lui. Hein. Si le vieux frère était là, il l'aurait renvoyé avec fracas. Hein. Et il y a beaucoup trop de vieux frères dans notre mission. Le frère ne veut pas, mais le père veut lui. Alors on va se réjouir avec le père. Et que Dieu fasse que vous n'avez pas des vieux frères ronchonneux, vous savez, qui tend la main à ses bien-aimés frères. Mettez-lui la plus belle de toutes les robes. Le vêtement qui sent le cochon doit disparaître, mes frères. Le vêtement sale doit disparaître. Le déshonneur doit disparaître. Il faut que vous puissiez avoir l'honneur de la chrétienté. Non pas l'apparence du chrétien, mais ce qui en fait la force, écrit l'apôtre. Parce que bientôt le verdict tombera. La honte éternelle. Plus de solution, fini. Plus de solution pour l'éternité. L'homme sans Dieu ira en enfer avec sa honte éternelle. Alors, je vais essayer d'être rapide, mais la solution, ça c'est la honte, mais la solution, la Bible la prévoit. Parce que la Bible ne donne jamais un message, non pas de condamnation, mais d'avertissement sans prévoir un remède. Dieu ne parle pas comme ça. Les hommes donnent des verdicts à tuer, mais lorsque Dieu présente un mal, il a toujours le bistouri pour enlever le mal. Il a toujours le pansement qu'il faut pour panser la plaie. Notre Dieu est bon. Merci Seigneur. Et que Dieu soit béni si vous pouvez, comme le psalmiste dire au psaume 44, verset 16, Seigneur, c'est une prière qu'il dit à Dieu. Il peut encore prier le monsieur là. Eh bien, gloire à Dieu pour ceux qui sont capables de le faire ce matin. Seigneur, ma honte est toujours devant mes yeux et la confusion couvre mon visage. Je ne suis pas comme tu le veux, Jésus. J'ai désobéi, Jésus. Je n'ai pas marché comme tu me l'as demandé, je suis au courant. La honte est dans ma vie, Jésus. Si tu peux prier à ton Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te fait faire cette prière. Bien sûr que c'est beau, celui qui dit gloire, honneur, louange, alléluia. Merci Seigneur, vous pouvez prier. Mais cette prière-là, vous savez, pardonnez-moi, faites-le. Hein. Je ne vous interdis pas, moi. Mais c'est curieux, elle ne me touche pas trop, cette prière-là, moi. Elle me touche moins, toujours. Mais quelqu'un qui pleure devant Dieu, qui dit pardon, sauve, enlève ma misère. Quelle est belle cette prière, Seigneur Jésus. C'est la prière que le Saint-Esprit crée dans le cœur d'un repentant. Comme ce pauvre publicain, et pas comme ce pharisien tricheur, orgueilleux, vaniteux. Moi, moi je suis spécial, moi je suis magnifique, moi je... Et puis l'autre à côté, il n'osait même pas lever la tête, Marie-Lache. Quelle honte, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, pardonne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le verdict de Jésus. Jésus a dit, voyez des deux là, le propre juste là, le monsieur en or là, zéro celui-là. Lui qui s'est humilié là, il retourne chez lui et il est sauvé. Retourne chez toi sauvé, mon frère. Humilie-toi de ta honte. Jusqu'à maintenant, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça, parce que tu étais lié par ceci ou par cela. Et continue à vaincre, continue à te battre. Continue à nous battre au nom du Seigneur. Ézéchiel, merci Ézéchiel, au nom du Christ, de Dieu, de dire ça. Chapitre 16, verset 63. Tu te souviendras de ton passé et tu en rougiras. Tu seras confus. Mais malgré ta confusion, ta honte, moi l'Éternel, je te pardonnerai. Ah merci, mon Dieu, il est bon, le Seigneur. On ne pardonne pas facilement, vous savez, nous, hein.
Pardonnez-moi Seigneur, si, bien sûr, je ne veux pas dire des blagues, mais notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas. Au bout de 3-4 fois, moi je dirais, il y en aura le bol, hein, mes amis, quand même. Hein. Quand même. Mais lui, il ne se lasse pas. Ben, il ne se lassera jamais, quoi. Il est inlassable, quoi. Rendez-vous compte pour qu'il me pardonne à moi. Il a voulu que j'aille bon. Hein. Et pour qu'il vous pardonne à vous, là. Vous avez fait le compte? Mettez une semaine tout entière à part pour Dieu. Essayez de ne plus dire une blague, une parole, une œuvre de travers, une pensée négative. Je ne sais pas, vive votre foi comme un aïlego, un saint si vous voulez. Vous allez voir les efforts que vous allez fournir. Sauveur de grâce. Ben, vous ne mangez plus, vous ne buvez plus, vous ne faites plus rien, quoi. Rendez-vous compte que tous les péchés de nos semaines, nos bronchements, nos misères, nos doutes, nos hésitations, notre mauvaise humeur, la mienne, et puis tout le restant. Pour une personne, pendant 1 an, là, ça va en faire déjà un bol plein, hein, un sac plein. Mais tous les chrétiens réunis ensemble, mais toute l'Église de Jésus-Christ ensemble, nous bronchons tous de plusieurs manières. Il faut que notre Dieu soit bon pour nous pardonner tous les jours nos fautes. Si quelqu'un a péché, il y en a encore un ce matin? Nous n'avons pas Moïse pour le tuer, nous. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, il intercède avec son sang. Petit enfant, disait l'apôtre Jean, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Alors voyez, la honte, eh bien, elle peut être là, mais on peut en faire un sujet de prière dans le cadre d'être délivré. Maintenant, il ne faut pas que je triche devant Dieu. Moi, je ne me vois pas tous les jours, vous savez, au beau fixe. Je ne dis pas tous les jours, maman, quelle beauté, je suis un ange, je ne suis même pas un oiseau, je suis rien du tout. Mais je suis obligé de dire devant Dieu que comme tous les chrétiens et comme toutes les chrétiennes, je m'efforce à plaire à mon Sauveur. Nous nous efforçons de lui être agréable. Et dès que quelque chose apparaît qui ne correspond pas à Dieu d'un côté comme de l'autre, nous nous humilions devant le Seigneur et nous nous demandons pardon. Parce que nous voulons achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Et je sais qu'il y a des milliers de chrétiens ici qui vont s'humilier plus que tous les autres, parce que dans l'esprit de Jésus, mais qui vivent leur foi véritablement, qui vivent leur vie chrétienne livrée, qui aiment leur Dieu. Et c'est la majorité du peuple, ça. Bénissez le Seigneur, mes frères et sœurs. Étendons la main à ceux qui ont peut-être plus de mal. L'apôtre Paul est charitable au plus haut degré. Quel serviteur de Dieu que Paul fut. Il a dit, vous qui êtes forts, où c'est qui sont les forts, là? Je ne vais pas le faire lever la main, ce n'est pas la peine. Supportez les faibles. Il n'a pas dit de les écraser, il a dit de les supporter. Que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je vais arriver avec quelques mots de conclusion. Lorsque Paul nous rappelle notre foi et nous parle de notre conversion, du changement de vie que nous avons eu, et il dit en Romains chapitre 6, verset 21, rappelez-vous, lorsque vous étiez sans Dieu, quels sont les fruits que vous portiez? Des fruits dont aujourd'hui vous en rougirez s'ils seraient encore dans votre vie. Mais ils ne peuvent plus être dans votre vie, ces fruits de la mort. L'apôtre l'appelle les fruits de la mort. Maintenant, il dit, vous portez des fruits pour Dieu, des fruits de la justice. Lorsqu'on était sans Dieu, on rougirait aujourd'hui de nous rappeler la vie ancienne. Nous portions des fruits de la mort. Mais maintenant, on bénit Dieu, on ne rougit plus, parce qu'on porte des fruits de justice pour le Seigneur, pas la nôtre, mais celle du Seigneur. Merci Jésus. Alors je te donne la version de la prière de Esdras. Elle peut nous aider à comprendre. C'était un grand serviteur de Dieu, Esdras, parmi les vaillants de la Bible. Et il a dit dans son livre 9,6, « Ô mon Dieu, j'ai honte de lever ma face vers toi à cause de mon péché et à cause du péché de mon peuple. » Mais il a quand même levé la face devant Dieu. Mais il avait honte de le faire. Alors je voudrais te dire ici, ne te crois pas rejeté pour l'éternité. N'a pas honte de lever la face à Dieu ce matin. N'a pas honte de lui dire au fond du cœur. Vous voyez, ce qui est malheureux dans nos réunions, je l'ai vu pendant cette semaine, et ça se fera, c'est que lorsque Dieu, d'une façon ou d'une autre, je ne veux pas préciser ce matin plus, mais que nous avons un mot du Seigneur, nous devrions aller vers la recherche pendant un temps
de l'expression des chrétiens pour essayer de régler les choses qui ont besoin d'être réglées dans notre vie. Laissons à Dieu le soin de faire cela pour nous. C'est une honte de refuser la correction, dit la Bible, de refuser d'être redressé. C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est marqué dans le Proverbe 13, 18. C'est une honte de ne pas accepter la correction et de ne pas être redressé. Celui qui cache sa transgression ne prospère point d'ailleurs. Mais celui qui, dans l'humilité, l'avoue et la délaisse, obtient miséricorde. Voilà, la conclusion va venir, mais j'ai un mot pour moi et j'ai un mot pour le serviteur de Dieu. C'est Paul qui me l'a donné. Alors je le dis pour moi et je le dis pour vous, mes copains. 2 Timothée 2,15. On connaît tous ce verset. On le cite souvent sur les Bibles de nos étudiants lorsqu'ils veulent être dédicacés. Il m'arrive souvent de le faire. Je vais les dédicacer non pas dans ma Bible, mais dans mon âme. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier qui ne rugira point devant son Dieu, mais qui dispensera droitement la parole du Seigneur. Son motif sera toujours pur. Il ne fera rien dans sa prédication, dans son service, si ce n'est que pour la gloire de Dieu, l'honneur de son Dieu, la bénédiction des chrétiens, l'unité des croyants, enfin tout ce qui est bienséant d'ailleurs. Présente-toi comme un homme qui n'a pas à rougir. Nous aurons des comptes à rendre un jour, c'est sûr et certain, et nous passerons devant le Maître qui examinera tout de notre vie. Il faut que nous passions devant le tribunal du Christ, où chacun recevra selon sa propre récompense, selon son propre travail. Que Dieu nous y aide, que Dieu nous y aide. Job 28, 22 termine en disant « Non pas toi, tu dois être honteux, mais que tes ennemis soient couverts de confusion et soient couverts de honte. » Ce n'est pas le croyant qui doit être honteux devant les inconvertis. C'est les inconvertis qui doivent être confus devant nous. Parce que eux, sans les mépriser, ils sont ténèbres et nous sommes lumière. Que ce soit tes ennemis qui soient honteux et confus et que ce ne soit pas toi. Que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Et alors quel Seigneur merveilleux, Baroudev, merveilleux. Rapidement, je fais la liste, très rapidement. Hébreux 11, 16. Dieu, Baroudev du ciel, le Dieu éternel, le Elohim, le El Shaddai, le Yahweh, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Dieu n'a pas honte de nous, dit la Bible, et d'être appelé notre Dieu. Il accepte que nous l'invoquions comme Père. Il n'a pas honte de ses enfants. Il n'a pas honte du chrétien roi qui s'est converti. Il n'a pas honte du charbonnier qui s'est converti. Il n'a pas honte de telle famille, tel rang honorable ou telle famille plus petite. Dieu n'a pas honte lorsque quelqu'un se convertit. Il le déclare publiquement pour son enfant. Il n'a pas honte de nous, Dieu. Alors n'ayons pas honte de lui. Si lui se plaît à dire « Voilà mon enfant, voilà mon fils, voilà ma fille », alors n'ayons pas honte de dire « Voilà mon Dieu, voilà mon Seigneur, voilà mon roi ». Il n'a pas honte de ses fils. Et puis mon Seigneur Jésus, Hébreux 2, 11, il est dit dans la Bible que lui, Jésus, il n'a pas honte de nous appeler frères. Dieu n'a pas honte de nous appeler ses enfants. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Quelle beauté, baron, frère. Il n'a pas honte, oui. Il y a des gentlemen parmi nous. Sauvés, gloire à Dieu, vous êtes des frères de Jésus, en costume de ville. Et puis il y en a qui sont encore avec leur sabot de bois, peut-être, je ne sais pas s'il y en a un, de la paille dedans. Vous êtes nés de nouveau? Eh bien, venez. Jésus n'a pas honte de vous appeler frères et sœurs. Il n'a honte de personne ici. Il ne regarde pas aux vêtements. Il ne regarde pas au portefeuille, au cerveau. Il regarde à la vie de Dieu qui est en vous. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. J'étais à Nice. Et puis des hommes, des Michel que je connaissais, bien installés sur le plan humain, il m'a dit, il y a un de tes cousins qui te cherche. Un de mes cousins à Nice, un breton. Je connais quelques hommes bretons à Nice, de temps en temps, qui viennent, mais c'était pas ça. Je dis des noms, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça.
Je ne m'imaginais pas du tout alors que c'était lui. Un grand comme ça, ils n'ont pas voulu me dire qu'il était Jungolo. Un grand comme ça. Un grand. Ils n'ont pas voulu aller plus loin, vous savez. Vous ne le connaissez pas, vous, je fais une entorse à la règle. Garderez pour vous, hein. C'était mon cousin bidon. Dracula, quoi, pas de problème, quoi. Jungolo, bordel, c'est la mort. Puis d'Artogonor en plus. Et d'un coup, je parlais avec tous ces hommes-là, là, tous ces bravés, là. Et d'un coup, je vois qu'il arrive. J'avais voulu me sauver. Comme exprès, j'ai fait exprès. Là, les yeux que j'en fais des gens. Je l'ai pris, au lieu de l'embrasser 2 fois, j'ai embrassé 4 fois. Et à la façon des Maillères, en plus. Le monde ne pouvait pas croire que je pouvais embrasser cet homme-là. Je m'en pardonne à mon Dieu, j'ai peut-être exagéré un petit peu, là. Viens, Jésus t'aime et il t'embrasse. Il va faire plus que moi, le Seigneur. En m'acceptant, il a fallu qu'il soit bon. En t'acceptant, il a fallu qu'il soit bon. Il n'a pas honte, Jésus, de nous appeler ses frères. Et mon Dieu n'a pas honte de m'appeler son fils. Merci, Seigneur. Et c'est Pierre qui dit, Pierre 4,16, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il est persécuté comme chrétien, qu'il a des misères comme chrétien et chrétienne, qu'il n'en a pas honte à cause du beau nom qu'il porte, le nom des chrétiens. N'ayez pas honte du nom de chrétien. N'essayez pas de le cacher, de le camoufler, même si ça vous apporte des ennuis, des difficultés. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu de ce nom qu'il porte. Nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous sommes les disciples du Christ. N'ayons pas honte de ce beau nom de chrétien que nous portons. Merci Seigneur. Et Paul se met du lot. Ah merci. Philippiens 1,20. Je n'aurai honte de rien. Je n'aurai honte de rien. Pourtant, l'apôtre Paul pourrait avoir honte. Il aurait pu avoir des misères, Barizinda. Il n'oserait même pas se présenter. Il avait des suppurations dans les yeux, sûrs et certains, comme des ulcères, qui mangeaient la vue. Et il a dit, vous auriez vous arraché les yeux. Bon, peu importe, les pasteurs savent ça, et les chrétiens qui l'aimaient aussi. Il était répugnant bientôt. C'était une écharpe qui lui a été mise dans la chair à cause de sa haute science et haute connaissance pour rester dans la humilité. Et pourtant, l'apôtre Saint Paul a dit, je n'aurai honte de rien, mais Christ sera toujours glorifié dans mon corps, soit dans ma vie, soit dans ma mort. Je n'aurai honte de rien. Et nous n'avons pas à avoir honte, mes frères. Ne faisons pas esprit de jouer aux petits mignons, aux petits... Non, ne faisons pas de la comédie, soyons ce que l'on est. On ne naît pas simple. L'humilité n'est pas une vertu humaine, c'est une grâce de Dieu. La simplicité est une vertu humaine, mais pas l'humilité. Pour qu'on donne la gloire à Dieu, il faut que nous recherchions la vérité du Seigneur et la volonté du Seigneur. Je n'aurai honte de rien, mais Christ sera glorifié dans ma vie, dans ma mort. Et voilà pourquoi Paul nous dit à nous tous, de Timothée 1,18, n'aie point honte du témoignage que tu as à rendre. Tu as un cantique à chanter, un témoignage à dire, une réponse à faire, n'aie pas honte. Pour ton Dieu, pour sa gloire, pour la bénédiction, fais-le au nom du Seigneur. N'aie point honte du témoignage. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et c'est Paul qui dit encore une dernière fois, un avant-dernier verset de Timothée 1,12. Je n'ai pas honte de mes souffrances. Il a souffert plus que tous les autres, l'apôtre Saint Paul. Dans le mépris, dans les prisons, dans la confusion, dans les peines, les jeûnes. Un grand monsieur comme ça, c'était un seigneur, l'apôtre Paul. Eh bien, il a connu une vie difficile, plus que n'importe qui parmi nous ce matin. Et il a dit, je n'ai jamais eu honte de mes souffrances. Ma foi a toujours été au-dessus. J'ai toujours proclamé ma foi, malgré mes souffrances. Mais j'ai prêché en liberté et en prison. Partout où il passait, il restait la lumière de l'Évangile. Alors, quelles que soient les difficultés, ça m'arrive que je suis gêné des fois à cause des vicissitudes de la vie. Mais je vous le dis ce matin, Dieu me dit un mot. Nous n'ayons pas honte de nos petits soucis, de nos petites misères, de nos petits problèmes de santé. Ça, c'est inconvénient. Dieu sait ce qu'il a à faire et il fera ce qu'il voudra. C'est le patron de notre mission. Le patron de notre mission s'appelle Dieu et Jésus-Christ. Et le dirigeant s'appelle le Saint-Esprit. La règle s'appelle la Bible. Et nous sommes que les exécuteurs de cette mission. Plaise à Dieu que nous puissions toujours être à l'écoute de Dieu, le Père, de Jésus le Fils, de l'Esprit et de la parole, pour que nous puissions diriger notre mission, non pas dans ce que nous pensons, nous, comme voix humaine de sagesse, mais dans le règlement de la parole de Dieu. Et puis, avant la fin, ce dernier mot de la parole de Dieu qui est important.
C'est important, Seigneur Jésus, il faut que nous puissions le comprendre. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui garde ses vêtements, afin que la honte de sa nudité ne paraisse point. Le Seigneur vient bientôt, chrétiens, chrétiennes. Il faut que nous gardions notre foi à travers cette expression du vêtement, nous avons revêtu le Christ, et que la honte de la nudité ne paraisse point. Voilà le mot de Dieu, et je le termine avec ce dernier verset, 1 Jean, parce qu'il faut que je vous lise ce verset-là, il a trop d'importance. Et puis, Dieu nous y aide. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Écoutez ça, s'il vous plaît. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, vous ne soyez pas confus, honteux et éloignés de lui. Que lorsqu'il paraîtra, petit enfant, vous ne soyez pas confus, honteux et éloignés de lui. Savez-vous pourquoi je vous ai parlé de ça ce matin ? Parce que j'ai lu il y a quelque temps en arrière ce verset de la Bible, et ce sera la fin. Saül a dit sur Jonathan, en 1 Samuel 20, 30. Alors que sa colère s'enflamma contre son fils, Jonathan, Saül dit à Jonathan, et il lui dit, « Fils perverse, fils rebelle, je sais que tu as pour ami David. Quelle honte que tu me fais! Quelle honte! Tu as pour ami David. Mais c'est ma honte à moi, dit Saül, d'avoir pour ami David. » Et tout de suite, le Saint-Esprit m'a fait comprendre dans la parole de Dieu, David est le type de Jésus dans la Bible. C'est l'expression du Seigneur Jésus, le type parfait de Jésus, le roi qui vient régner bientôt, le libérateur, le vainqueur de Goliath. Les gens peut-être sans Dieu pourraient le dire, mais pas les chrétiens. Quelle honte! Tu as Jésus comme ami, c'est honteux. Mais c'est une honte de prier, une honte de lire la Bible, une honte d'être chrétien, allons plutôt faire le contraire. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, et je vais terminer, je ne vais pas vous dire que j'en ai marqué une page entière, quelle honte! Quelle honte que j'ai, disait Saül. David, c'est ton ami. Nous, nous disons, quel honneur que nous avons. Jésus est notre ami. Comme j'étais jeune, si je pourrais le faire, je le ferais de tout mon cœur. Ça ne me gênerait pas. Et comme j'étais jeune, j'ai chanté pendant des années, Jésus, c'est mon ami. Est-il le vôtre aussi? Jésus est mon ami. Quel honneur! Quel honneur que nous avons d'avoir Jésus comme ami, Dieu pour Père, l'Esprit comme conseiller, la Bible comme dirigeant. Quel honneur, nous les chrétiens. Nous pouvons sans ce chara marcher la tête haute et nous voulons enlever toute la honte qui pèse sur l'ensemble des chrétiens. Et nous donnons l'occasion maintenant dans la prière que nous faisons, nous donnons l'occasion à nos chrétiens, à nos chrétiennes de régler la question. J'ai honte, Seigneur, de lever ma face vers toi, mais ce matin tu m'appelles à confesser cette honte. Pendant qu'on prie, tournez-vous vers Dieu. Seigneur Jésus, que soit béni ton nom ce matin. Que soit béni ton nom d'amour. Quel bonheur, tu n'as pas honte d'être notre Dieu. Jésus, tu n'as pas honte de nous appeler frères. Nous n'aurons pas honte de toi, Seigneur. Nous n'aurons pas honte du témoignage. Nous n'aurons pas honte de notre confession de foi, Barodevel. Nous n'aurons pas honte de marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la lumière, Barodevel. Nous n'avons pas honte d'avoir Jésus pour ami. S'il y a quelques chrétiens ce matin, quelques chrétiennes, quelques frères et sœurs qui auraient besoin de se sortir de cette honte du péché, d'être bénis par le Seigneur pour prendre une nouvelle dimension de vie, non pas de le refaire et de retomber demain, c'est pas la peine. Je ne vous appelle pas sinon à le faire. Mais si quelqu'un dit maintenant, Seigneur, je veux quitter la honte et je veux vivre la gloire du Christ, la gloire de Jésus, l'honneur de Jésus. Alors pour prier pour vous, je vais me lever moi. Et je demande, parce que moi j'ai besoin que le maître à mon niveau de ma vie, non pas que j'appelle mes autres frères, parce que les frères marchent avec le Seigneur et les sœurs aussi. Non, c'est pour pouvoir prier pour vous. Mais moi j'ai besoin aussi, dans la vie de serviteur de Dieu, de dire à Jésus, Jésus, que je sois un ouvrier qui n'a pas honte, qui ne rougisse pas dans la diffusion de l'Évangile.
J'appelle les frères et sœurs qui veulent faire avec Dieu une expérience ce matin. Une vraie, celle de Dieu. Une vraie qui enlève la honte du péché, la honte de l'Égypte, la honte de la misère. Et qui se met devant Dieu pour dire, Jésus, je veux servir à ta gloire.